Amis signes d'eau, bienvenue pour cette guidance générale des énergies du mois de janvier 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires, ainsi qu'aux ascendants, Cancer, Poisson et Scorpion. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'une guidance générale et en l'occurrence de la toute première que je réalise. Je vous invite donc à faire preuve d'esprit critique envers les informations qui vont vous être données et de les adapter en fonction de votre situation. Nous allons donc pouvoir commencer cette guidance par le signe cardinal du Cancer. Bonjour à vous les cancers et bienvenue dans cette guidance pour le mois de janvier 2022. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va aller voir un petit peu quelles énergies sont à prévoir pour vous pour ce mois de janvier 2022. Alors, pour les cancers, est-ce qu'on pourrait avoir quelques messages pour nos amis du signe du Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant, pour le mois de janvier 2022. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, un tirage général pour nos amis du signe du Cancer, s'il vous plaît. Alors, on va regarder ce qui va ressortir pour vous. Alors, on va commencer par voir votre début du mois de janvier, donc les événements qui vont se présenter à vous, votre état d'esprit pour ce début du mois de janvier pour les cancers, s'il vous plaît, le début du mois de janvier. Alors, la mi du mois de janvier, la fin du mois de janvier. Alors, on va aller regarder les choses positives, les choses qui vont jouer en votre faveur au cours de ce mois de janvier, donc pour les cancers, s'il vous plaît. Les choses un petit peu plus négatives, les challenges à relever pour ce mois de janvier 2022. Alors, on va prendre une carte pour le domaine professionnel, pour le domaine financier et pour le domaine sentimental. Alors, pour le professionnel des cancers, s'il vous plaît, pour le domaine des finances et pour le domaine sentimental. Donc, pour vous, les cancers, qu'est-ce qui ressort pour ce mois de janvier 2022? On va regarder en dos de deck. Dans un premier temps, nous avons la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, elle nous parle de la fin d'une situation douloureuse, de la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête ici avec cette carte. Au dos, on voit les amoureux, donc ça pourrait être soit le domaine, une appartenance au domaine sentimental, soit une décision qui est faite, qui est prise. On peut nous parler d'un nouveau cycle, ici avec la carte du monde qui ressortait en dos de deck. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous les cancers et quelque chose d'autre qui va recommencer. Donc on peut évidemment parler d'une relation, on peut parler de travail, de finances, c'est vraiment ici très très général. Donc on va aller voir si on peut obtenir quelques informations supplémentaires pour votre signe pour le mois de janvier 2022. Alors, pour le début de ce mois, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la 5 de coupe qui ressort. La 5 de bâton, pardon. Alors, pour vous, les cancers, en ce début de mois, avec cette 5 de bâton, on peut nous parler d'une énergie de conflit, d'une énergie de désaccord. Donc, on le voyait bien ici avec cette 10 de bâton. Il y a quelque chose qui va se finir, quelque chose qui va prendre fin au cours de votre mois de janvier. Ça pourrait être effectivement par rapport au domaine sentimental, hein, mais voilà, par rapport à une décision qui est prise. Les deux sont possibles ici. En tout cas, on voit que ce qui s'arrête, ça va quand même provoquer des conflits, de la frustration, des prises de tête. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas partager le même point de vue que vous, qui ne vont pas être d'accord avec la façon dont vous gérez cette situation. Alors, on va aller voir comment est-ce que ça va évoluer au cours de ce mois de janvier. Pour la mi du mois, on a ici la 3 de bâton.
Donc on a encore des énergies de bâton ici qui ressortent. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent pour vous ici. Il y a beaucoup de mouvements. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est l'ambition. Donc il y a énormément d'énergie qui se dégage de votre tirage. Alors, avec la 3 de bâton, on peut nous parler du fait d'avoir atteint un certain stade. Donc, euh, par exemple, quand vous voulez mettre un projet en place, il y a toujours plusieurs étapes à franchir. Donc, on a l'étape numéro 1, l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, par exemple. Et ici, l'étape enfin, la 3 de bâton, elle représente un petit peu l'étape numéro 2, vous voyez. Donc, ça veut dire que on atteint un certain niveau de finition dans un projet, dans quelque chose qui se passe. On atteint une certaine étape, mais ce n'est pas encore la finalité. Donc ici, on peut interpréter ça en se disant, bah, ce qui prend fin, tout simplement, cette décision qui est prise ici en début de mois, elle va provoquer des conflits, des désaccords. Voilà, certaines personnes, comme on l'a dit, ne vont pas être d'accord avec vous ou avec votre façon de faire, de voir les choses. Et alors, par contre, en cette mi de mois, on voit ici que vous arrivez à atteindre un certain niveau d'avancement dans la décision que vous avez prise. Donc, peut-être que vous arrivez à trouver des accords, peut-être que vous arrivez à assumer, de tout point de vue, une décision, que vous arrivez à remettre de l'ordre dans votre vie. Et à la fin du mois, on a cette merveilleuse carte du soleil qui nous parle de bonheur, d'accomplissement, qui nous dit que les choses deviennent plus éclairées, plus certaines. Donc, peut-être que vous savez de quoi il s'agit, ou peut-être pas encore, puisqu'il s'agit de messages aussi prédictifs. Donc si vous savez de quoi je parle, ce conflit, cette prise de décision, cette situation qui s'arrête, on me dit que pour le début et la mi du mois, ça va être un petit peu compliqué, puisque c'est le moment où vous allez mettre les choses en place pour que ça puisse aller mieux par la suite. Par contre, on m'indique clairement avec la carte du soleil qu'en cette fin de mois de janvier, vous allez régler, clôturer ce problème, vous allez faire toute la lumière sur une situation, et ça, c'est extrêmement positif. Vous voyez, il y a des personnes ici qui dansent, qui célèbrent quelque chose. Donc vous allez vraiment pouvoir retrouver la tranquillité en cette fin de mois de janvier. Alors, ici, le positif pour vous, c'est le page de coupe. Alors, le page de coupe, il nous parle de nouveautés dans le domaine sentimental. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet de cœur, pourquoi pas, de quelque chose. C'est la naissance de quelque chose qui nous tient à cœur. Ce page de coupe, oui, je crois que j'ai dit page de bâton, mais c'est page de coupe. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est une relation, c'est quelque chose qui nous fait plaisir et qui va naître en fait. Donc on le disait ici, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose d'autre qui est en train de naître ici. Et on voit qu'en cette fin de mois de janvier, ça va être extrêmement positif pour vous. Alors, vos petits challenges, par contre, ici, c'est la reine de coupe. Donc ici, on a quand même beaucoup de bâtons, beaucoup de coupes. Donc on nous indique quand même que il va y avoir beaucoup de mouvements dans votre tirage, beaucoup de choses qui vont bouger. Et en même temps, on parle quand même beaucoup de sentiments, de relations ici. Avec cette reine de coupe qui sort ici en opposition, c'est comme, en fait, quand une carte sort en position de blocage ou d'opposition, c'est comme si la carte se retournait, tout simplement. Et donc ici, la reine de coupe, lorsqu'elle est à l'envers, elle peut nous parler ici d'une relation étouffante. Elle peut nous parler de sentiments qui se bloquent, elle peut nous parler d'une dépendance aussi. Une dépendance affective, pourquoi pas, une dépendance à quelqu'un ou quelque chose qui vraiment nous tient beaucoup à cœur. Donc votre tirage ici, il a l'air d'être beaucoup tourné sur l'univers sentimental, puisqu'on nous parle effectivement qu'il y a ici dans votre mois de janvier une dépendance, un amour étouffant. On voit qu'ici, il va prendre fin, cet amour étouffant. On nous parlait des amoureux, on nous parlait de la décision. Donc c'est quelque chose qui va prendre fin. Et il y a autre chose, vous allez laisser place à la nouveauté. On voit qu'au début et à la mi du mois, bah, c'est pas tout à fait ça. Hein, voilà, c'est le travail que vous devez mettre en place. C'est sur ça que vous allez devoir travailler durant ce mois de janvier. Et à la fin, on voit qu'il y a le soleil, donc il y a une belle réussite pour vous. Alors, évidemment, adaptez-le, puisque tous les cancers ne vivent pas forcément dans une relation étouffante. Donc, ça peut être tout simplement des désaccords dans votre couple.
hein. Vous pouvez voilà, ne pas être d'accord sur certaines choses, pourquoi pas sur l'idée d'avoir un enfant avec ce page de couple, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des désaccords et il y a des choses que vous devez régler en ce mois de janvier 2022. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui ressort? Bah voilà, on a la reine d'épée. Donc on a quand même deux reines ici. Donc ça peut vous représenter vous, ça peut représenter l'autre personne, évidemment. Alors, la reine d'épée, avec cette reine d'épée, d'un point de vue professionnel, les cancers, moi je pense qu'on vous demande de mettre de l'ordre dans vos idées, qu'on vous demande de vous exprimer. La reine d'épée, dans mon interprétation, c'est la reine un petit peu qui souffre en silence et qui intériorise. C'est un petit peu la reine qui a tendance à trop réfléchir, à trop intérioriser euh, ses réflexions, justement. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici, eh bien, on voit aussi durant ce mois de janvier que vous allez prendre des décisions et mettre fin justement à quelque chose qui ne vous convient plus d'un point de vue professionnel. Vous allez, je pense, réussir à mettre de l'ordre dans vos idées et à définir pleinement les projets que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille ici. D'un point de vue finance, nous avons l'empereur. Donc ici, vous avez une magnifique arcane majeure, les cancers, pour votre mois de janvier 2022. D'un point de vue finance, avec cet empereur, on voit que vous avez la maîtrise, on voit que vous avez le contrôle. L'empereur, c'est vraiment le roi des rois, c'est celui qui va vraiment avoir une stature, c'est celui qui va avoir un contrôle, un pouvoir sur les choses. Donc ici, en l'occurrence, on me dit que vous gérez durant ce mois de janvier très bien vos finances. Alors, ça ne veut pas dire que vous roulez sur l'or, évidemment, mais ça veut dire en tout cas que vous avez un certain contrôle sur votre budget, sur votre aspect financier, et ça, bah, c'est plutôt positif. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement de difficultés de ce point de vue-là. En tout cas, s'il y a des difficultés, de toute manière, on voit qu'à la fin de ce mois, les choses vont se régler. Mais voilà, là j'ai l'impression que vous avez un très très beau contrôle. Alors, 6 de Pentacle d'un point de vue sentimental. Alors, la carte de la 6 de Pentacle, c'est la carte de la générosité ici. Donc vous voyez, il y a cette sorcière ici qui a l'air un petit peu plus riche, plus fortunée, qui a de beaux habits, plein de pentacles sur elle, et on voit des personnages un petit peu plus pauvres ici sur le côté. Donc c'est vraiment la carte ici de l'équilibre. Donc on voit que d'un point de vue sentimental, vous avez quand même les choses bien en main. Alors on voit ici effectivement qu'il y avait quand même, que c'était fort tourné vers le sentimental, hein, votre tirage du mois de janvier. Mais on voit ici que vous faites quand même preuve d'une certaine générosité dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Ça peut aussi m'indiquer tout simplement que dans ce choix, cette décision que vous allez prendre, vous allez rester très équilibré, très équitable. Vous voyez donc par exemple, imaginons, si ça devait être une séparation, eh bien ici, on voit que vous êtes honnête, généreux et que vous allez essayer d'équilibrer les choses parfaitement. Par contre, les personnes en face de vous, elles, peut-être qu'elles ne verront pas les choses du même œil que vous, qu'elles ne seront pas d'accord tout simplement avec votre façon de voir les choses. Mais je vois ici que vous avez tendance à être quelqu'un de généreux, d'honnête et que vous avez envie d'équilibrer les choses face à cette situation. D'ailleurs, avec le soleil qui ressort à la fin de ce mois de janvier, eh bien, on peut tout simplement dire que ça vous réussit, que vous allez réussir à équilibrer les choses ici. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller tirer une carte supplémentaire avec deux oracles. Donc, je vais utiliser l'oracle mission de vie pour la partie professionnelle et financière. Alors, c'est un tirage très général, donc peut-être que ça ne vous parlera pas, ou peut-être que ça vous parlera à 100%. On va aller voir ici. On va demander si on pourrait avoir une carte pour les cancers du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Quel message est-ce qu'on peut faire passer à nos amis cancers du mois de janvier 2022, d'un point de vue professionnel, s'il vous plaît? Quel message est-ce qu'on peut leur adresser? Donc on voit que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées, dans ce que vous pensez, dans les choses que vous avez envie de mettre en place, et on voit que vous avez un beau contrôle sur votre budget. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici d'un point de vue professionnel pour les cancers du mois de janvier 2022? Allez, je vais tirer une carte pour vous, pour les cancers du mois de janvier 2022, s'il vous plaît.
Alors, on nous parle de protection. Alors, ici, indépendance d'organisation. Donc, vous voyez, ici, on nous parle quand même avec cette carte d'organisation. Donc, c'est ce que je disais ici avec cette reine d'épée. Besoin d'organisation, besoin de remettre de l'ordre dans ce que vous faites. Besoin de communication, c'est exactement ce qu'on disait juste avant. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées et de communiquer les choses. Alors ici, on voit que vous avez une très belle protection par rapport à votre travail et à vos finances. Donc ça peut être une protection divine, évidemment. Ça peut être aussi une protection professionnelle. Il peut y avoir quelqu'un qui va vous venir en aide d'un point de vue professionnel ou même quelqu'un qui est en train de vous aider. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vous êtes protégé face aux situations que vous vivez. Donc maintenant, je vais aller prendre une carte de ce magnifique oracle, les anges de l'amour, pour le domaine sentimental. Alors, pour les cancers du mois de janvier 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle carte est-ce qui va ressortir pour le domaine sentimental du mois de janvier 2022? C'est quand même ce qui ressort principalement dans votre tirage. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément d'information pour les cancers du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va ressortir dans le domaine sentimental pour les cancers du mois de janvier 2022? Alors voilà, conversation cœur à cœur. Et ici, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il est tout à fait possible que pour vous, les cancers, il y ait des discussions, des décisions par rapport à la carrière, par rapport au domaine des finances. Et ici, on vous indique effectivement qu'il y a une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc évidemment, il peut y avoir la fin d'une histoire ici avec ces 10 de Pentacle, et vous essayez de discuter de manière honnête et généreuse, mais voilà, c'est pas forcément bien reçu. Et pour ceux voilà, qui ne se séparent pas, eh bien, ça peut être tout simplement des discordes qu'il y a, notamment d'un point de vue financier. Et ici, on voit que vous allez avoir des conversations. On vous demande encore une fois ici d'exprimer les choses. Donc voilà, ici c'était pour la première partie de ce tirage. Je vais aller prendre quelques cartes supplémentaires pour vous, pour aller voir des événements précis qui pourraient se dérouler durant votre mois de janvier 2022. Et puis, nous clôturerons le tirage sur cette note. Alors, je vais aller prendre mon jeu le 77 ici, pour aller voir un message prédictif précis pour vous, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer durant votre mois de janvier 2022. Alors, pour les cancers du mois de janvier 2022, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un message précis, un message prédictif d'événements pour nos amis cancers du mois de janvier 2022? Voilà. Il y a beaucoup de cartes, mais effectivement, on voit qu'il y a peut-être du stress dans votre mois de janvier par rapport à des prises de décision, par rapport à des choses, des choix que vous devez faire, tout simplement. Allez, 9 cartes s'il vous plaît pour les cancers du mois de janvier 2022. Cancer, janvier 2022, s'il vous plaît. Pour nos amis cancers du mois de janvier 2022. Alors, je vais prendre ces cartes-là en considération. Donc, je vais les mettre ici. Alors, 9 cartes pour le mois de janvier 2022 de nos amis Cancer. Alors, qu'est-ce qui ressort comme événement pour vous, comme message prédictif pour votre mois de janvier 2022? Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Alors, au dos, ben voilà, on a les larmes, on a la tristesse, et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la porte ouverte. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'il y a une situation qui vous chagrine un petit peu, mais comme on l'a vu dans les cartes tout à l'heure, vous ouvrez ici la porte à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui est mieux pour vous. Voyez, vous tournez le dos en ce mois de janvier à quelque chose qui vous rendait triste, et il y a même ici, encore une fois, la lumière qui était représentée par le soleil tout à l'heure. Donc, on voit vraiment que votre situation va s'améliorer à la fin de ce mois de janvier 2022. Vous voyez, il y a le ciseau, la coupure ici, donc on voit vraiment que vous allez couper avec des personnes négatives pour vous qui ont peut-être abusé de votre confiance.
Alors, ici, qu'est-ce qui ressort? Voilà, la transformation par rapport à l'amour. Donc, il y a une petite période d'introspection. Ici, on dirait par rapport à l'amour. Il y avait le page de coupe tout à l'heure, donc on voit quand même que vous allez peut-être vous remettre en question d'un point de vue sentimental, d'un point de vue des projets de cœur, des choses qui vous tiennent à cœur, et que vous allez transformer les énergies à votre avantage. Alors, on a l'évolution positive, ça c'est très bien. On a l'harmonie qui ressort au centre de ce tirage. Alors, on nous parle d'une évolution positive par rapport à un homme, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une personne avec qui les choses vont très bien évoluer. On vous dit encore une fois que vous êtes protégé face à cette situation. Donc, on nous parle encore une fois, comme je le disais, d'une protection spirituelle, divine, ou d'une protection littérale par un professionnel, par exemple. On a la carte ici de l'île et ici la carte de l'incertitude. Donc il y a quand même un certain niveau de flou qui règne sur votre tirage. Moi j'ai l'impression que c'est surtout ici, à la fin du mois de décembre et début du mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a un flou qui règne, mais vous allez revenir à un état d'harmonie ici avec cette guitare au centre du tirage. Vous allez réussir à transformer les choses à votre avantage et à faire en sorte que le calme et la sérénité reviennent. Donc voilà, c'est plutôt pour la fin du mois de janvier, tout simplement. Alors ici, je vais aller tirer une carte de l'oracle au quotidien et je terminerai avec le petit oracle des archanges. Alors, pour nos cancers du mois de janvier 2022, qu'est-ce qui ressort comme carte pour signe solaire, lunaire ou ascendant cancer? Dites-nous, quelle petite carte est-ce qu'on peut ressortir pour compléter ce tirage pour nos amis cancer du mois de janvier 2022? Cancer, janvier 2022. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va ressortir? Alors, surveillez les synchronicités. Alors, en dos de deck, on a le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc effectivement, on l'a bien vu, il y a quelque chose qui se termine, il y a un deuil à faire par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à une situation aussi. Ça peut être une situation dans votre couple, dans votre vie, dans votre famille, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, et il y a quelque chose d'autre qui vous attend par la suite. Alors ici, cette carte, elle vous dit: derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc on le voyait bien, il y a une communication, donc il y a peut-être vos anges gardiens qui essayent de vous montrer que actuellement vous êtes sur la bonne voie. Donc ce qui prend fin doit prendre fin, et ce qui entre de nouveau dans votre vie, avec ce valet de coupe qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui vous est dû, quelque chose que l'univers vous envoie. Donc surveillez bien ces synchronicités parce qu'elles œuvrent en votre faveur. On vous demande de vous ouvrir ici avec cette porte aux choses que la vie vous offre, que l'univers vous envoie. Et on va terminer avec une carte du petit oracle des archanges pour nos amis cancer du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour eux, pour nos amis cancer du mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Pour le tirage des énergies générales, ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe du cancer, s'il vous plaît. Alors, ici, on a, en dos de deck, je la prends quand même en considération, on a l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan et de compréhension. Donc on l'a bien vu dans ce tirage, on l'a bien compris, il y a une introspection, il y a une mise au point qui est faite dans un couple par rapport à un projet, par rapport à une situation de cœur tout simplement. Ici, on a l'archange Gabriel qui nous parle de sagesse et d'intégrité. L'archange Gabriel t'invite à exprimer avec sagesse et intégrité, à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation.
Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc on l'a bien vu tout à l'heure, avec la 6 de Pentacle, on voit que vous voyez les choses avec honnêteté, lucidité et compassion, avec générosité, de ce qu'on disait tout à l'heure. On vous invite à comprendre la leçon de vie qui vous est donnée face à cette situation. Donc voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura aidé pour ce mois de janvier 2022. Moi, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, évidemment, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous les poissons et bienvenue pour votre tirage des énergies générales du mois de janvier 2022. Je vais prendre pour votre tirage le tarot Histoire de sorcière et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2022. Allez, dites-nous pour le signe du poisson, signe lunaire, solaire ou ascendant poisson, quel message ressort pour eux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les poissons? On va regarder un petit peu les tendances de ce mois de janvier 2022. Il y a une carte qui saute. Alors, janvier 2022, s'il vous plaît. Donc, je vais la prendre en considération. Alors, ici, on va commencer par le début de ce mois de janvier pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour eux au début du mois, à la mi du mois, s'il vous plaît, et à la fin de ce mois de janvier? Alors, on va tirer une carte des choses positives pour vous, des choses qui vont jouer en votre faveur durant ce mois de janvier. On va regarder les choses plus négatives, les défis, les challenges que vous allez devoir relever en ce mois de janvier. Alors, on va tirer une carte pour le domaine professionnel, pour votre mois de janvier. On va tirer une carte pour le domaine des finances et une carte pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder ce qui ressort ici en dos de deck. On a la carte de la 7 de coupe. Alors, la carte de la 7 de coupe, c'est clairement la carte de la rêverie et la carte des choix. Donc, on voit ici qu'il y a une dame qui se présente dans une boutique et ici, il y a plein de choix, plein d'opportunités qui se présentent à cette personne et elle doit choisir finalement quoi faire. Alors cette carte, elle nous parle de choix, elle nous parle de rêverie, de choses qu'on a envie de mettre en place. D'ailleurs ici à l'arrière, on a la 10 de coupe. Donc vous avez peut-être l'envie de fonder une famille ou d'avoir un climat de bonne entente dans votre famille. La 10 de coupe, c'est la carte de la vie de famille heureuse. Alors ici, voilà, on nous parle de rêve, on nous parle d'opportunités et cette carte, elle nous appelle à poser des choix concret dans notre vie. Donc c'est vraiment une carte qui nous dit que la rêverie, c'est une très bonne chose, mais qu'il faut savoir faire passer les choses dans le domaine de la matière, dans le domaine du concret. Donc ça va être un mois de choix et de possibilités, potentiellement de rêverie aussi pour vous, les poissons, et on va vous demander de prendre des décisions, de poser des actes concrets. Alors, quelle carte s'est retournée tout à l'heure? On a la carte de la tempérance, c'est une très belle carte. C'est une carte d'équilibre dans les émotions, dans les relations. C'est une carte d'échange aussi. Donc, on vous indique par cette carte que vous allez avoir de très très beaux échanges, que vous allez réussir à tempérer face aux situations qui se présentent à vous. Donc, c'est une très belle carte que je vais laisser ici de côté, que je vais garder, que je vais prendre en considération pour ce tirage. Allez, on va regarder ce qui se présente à vous pour le début de ce mois. Alors, début de ce mois, magnifique, on parle de 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la carte de la célébration. Donc, on vous dit ici qu'en ce début de mois, il y a quelque chose à fêter. Alors, est-ce que vous êtes toujours dans l'ambiance des fêtes de fin d'année? C'est tout à fait possible. Ou alors, est-ce qu'il y a une réussite, un événement en particulier que vous allez fêter, au nom duquel vous allez trinquer? On va regarder un petit peu pour la suite. Alors, 3 et 4 de coupe. Alors ici, par contre, avec la 4 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, qui ne vous satisfait pas. Ici, on voit qu'il y a 3 et 4 de coupe, donc c'est une suite ici. Quand il y a des chiffres qui se suivent, tout simplement, ça nous indique qu'il y a une conséquence directe entre ces deux cartes.
Donc c'est une énergie un petit peu contradictoire parce qu'on dirait que dans un premier temps ici, vous allez célébrer quelque chose, être heureux, mais en même temps on dirait à la mi du mois, finalement ce que vous allez célébrer peut-être, ou alors c'est peut-être autre chose, mais voilà, c'est 3 et 4, ça m'indique quand même qu'il y a un lien. Donc je pense qu'au début du mois, vous allez vous réjouir de quelque chose, et puis finalement à la mi du mois, bah, on dirait que ça ne vous satisfait plus autant qu'en ce début de mois. Donc est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses se sont transformées et ont fait que finalement, bah, vous êtes plus trop sûr en fait. Alors, ici, on a la carte de la 7 de bâton. Alors, on dirait vraiment que dans votre tirage, il y a quelque chose d'assez particulier. Voyez? Parce que, encore une fois, d'un côté, vous avez cette chose que vous célébrez, la chose pour laquelle vous êtes heureux, vous êtes content, et puis finalement, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et à la fin, on voit qu'il y a la 7 de bâton qui nous parle de concurrence, cette carte-là. Elle nous parle de devoir se battre pour quelque chose. Donc c'est quand même assez étonnant, enfin pas étonnant, mais voilà, c'est assez particulier comme tirage, puisqu'on voit que vraiment en cette fin de mois, vous allez devoir vous battre pour quelque chose. Alors, la concurrence avec la 7 de bâton, on peut nous parler évidemment par exemple d'un travail. Donc imaginons vous posez un CV et il y a cette concurrence pour laquelle vous devez vous battre. Alors ici, ça pourrait être un très bon exemple. Imaginons au début du mois, vous posez un CV, vous êtes heureux, vous êtes content, puis finalement à la mi du mois, bah, vous vous dites est-ce que c'était la bonne idée, la bonne solution? Et puis finalement à la fin du mois, bah, vous vous retrouvez dans une espèce de concurrence, vous devez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Alors évidemment, ce n'est pas l'exemple que je donne n'est pas une vérité absolue. Pour vous, ce sera peut-être autre chose, mais on voit qu'il y a quand même le mois commence bien, et puis ben ça déraille un petit peu. Voilà. Donc on va essayer d'aller voir par la suite si on peut pas avoir des informations supplémentaires. Alors, ce qui est très étonnant ici, c'est que dans le côté positif de votre tirage, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est la carte du stress, de l'angoisse, c'est la carte des cauchemars. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Vous voyez avec cette 9 d'épée, il y a votre mental qui tourne en boucle et vous ne savez pas. D'ailleurs, elle coïncide très bien avec cette carte de l'insatisfaction. L'idée de, au final, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et finalement ça vous empêche de dormir. C'est assez étonnant que ce soit en position positive. On va aller voir ce qui ressort en position négative. Bon, bah, il y a la lune ici, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de messages spontanément positifs pour vous, mis à part cette tempérance. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu sortir. Vous avez un tirage qui est quand même globalement, je vais pas dire négatif, mais il y a quand même un aboutissement négatif, ce qui arrive, hein, ce qui est tout à fait possible. Donc pour ce mois, il y a quand même des petites choses qui se passent un petit peu mal de votre côté. Donc j'ai l'impression qu'on vous a sorti la carte de la tempérance pour essayer de calmer un petit peu l'aspect négatif. Ici, on a cet arcane majeur de la Lune. Alors la Lune, c'est le domaine, elle est en position négative, donc ici on prend ça comme le domaine de l'incertitude, de la fluctuation. C'est le domaine de la nuit. Vous voyez ici, c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui nous met dans une situation où on ne sait pas. Et ça coïncide encore une fois très bien avec cette 4 de bâton, cette 4 de coupe, pardon, qui nous indique que vous êtes dans une situation où vous vous demandez si c'est une bonne idée. Là, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété, et là, on voit carrément que vous êtes dans un flou, dans une incertitude totale, les poissons. Par contre, on voit ici que la carte qui est sortie, la tempérance, on vous dit quand même que vous devez trouver l'équilibre entre les choses. Vous voyez, donc ici, on vous appelle vraiment à poser des actes concrets, ici, avec cette 7 de coupe. Il y a peut-être trop de rêves ici, vous voyez. Vous voulez peut-être faire trop de choses en même temps. Et du coup, bah, vous ne savez pas où donner de la tête, ici, avec ces cartes qui ressortent. Vous êtes perdu, vous ne savez pas où donner de la tête. Pourtant, vous avez envie de construire quelque chose avec la 10 de coupe. Quelque chose de très positif. Mais là, on vous demande de poser des actions concrètes et de tempérer, de trouver l'équilibre entre les choses. Alors, on va voir d'un point de vue professionnel. Alors, on a la carte du roi de coupe, mais je pense qu'elle était sortie à l'envers ici. Je vais quand même poser la question à mon pendule. Alors, est-ce que cette carte était sortie à l'envers? Ok, donc ici, on me demande d'interpréter la carte qui ressort à l'envers. Alors, on a la carte du roi
de coupe qui est ressorti à l'envers. Alors, il nous parle quand même ici d'une possible manipulation émotionnelle, en tout cas d'une possible instabilité. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, d'un point de vue professionnel, qui joue de vous par rapport à des émotions, par rapport à ce que vous ressentez? Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, on pourrait parler de chantage. Ça, c'est tout à fait possible avec cette carte-là. On peut parler euh, de, de quelqu'un qui joue sur les mots, qui joue sur les émotions, et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans cette instabilité. Alors ça pourrait être aussi du mal à écouter votre cœur, à écouter votre intuition d'un point de vue professionnel. Peut-être encore une fois avec la 7 de coupe, qu'il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous, plein de choses, plein de choix, mais vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, et du coup vous vous retrouvez dans une espèce d'instabilité émotionnelle. Peut-être qu'il y a un choix entre le cœur et la raison aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'il va plutôt falloir écouter votre cœur, votre intuition, que votre raison ici. Ouais. Allez, on va regarder d'un point de vue finance. Alors, roi de pentacle. Alors, par contre, d'un point de vue finance, ça a l'air de rouler plutôt bien. Le roi de pentacle, c'est une des meilleures cartes qui puisse ressortir d'un point de vue financier, puisque déjà, on a l'énergie des pentacles, qui est l'argent, la matière, le concret, le physique. Donc, vous êtes vraiment dans le côté pragmatisme, ici, le pentacle, avec le roi de pentacle. Donc vous prenez des décisions pragmatiques, réfléchies, raisonnées. Vous arrivez à avoir un certain contrôle sur le domaine des finances, le domaine de la matière. Donc tout ce qui concerne les biens, tout ce qui concerne les maisons, les appartements, l'argent, le budget, c'est très privilégié ici durant ce mois de janvier pour vous, les poissons. On dirait que vous arrivez à gérer plutôt bien votre budget. Et d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui ressort? Alors, il ressort le pape. Alors, le pape ici, ou le hiérophant, c'est une carte qui est quand même assez difficile à interpréter puisqu'elle peut avoir une multitude de significations. Ici, elle peut nous parler de la volonté, par exemple, d'établir un certain règlement. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui répond aux règles, qui structure, hein, ce pape, qui répond un petit peu à certaines normes de la société, on va dire. Alors c'est tout à fait possible ici dans une position sentimentale qu'il y ait un aspect négatif ou positif. L'aspect positif du pape dans un tirage sentimental, c'est la volonté de mettre les choses en ordre, de mettre les choses en règle. Ici, on voyait avec la 10 de coupe qu'il y a peut-être la volonté de fonder une famille, d'avoir un couple, d'avoir une vie de famille heureuse, tout simplement. Donc d'un point de vue sentimental et relationnel, on peut vous dire que dans ce mois de janvier, vous essayez d'établir des règles, vous essayez d'établir un bilan, pourquoi pas des résolutions, ça c'est tout à fait possible, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et structurer votre famille, votre couple en fonction de ça. Alors l'aspect négatif du hiérophant, c'est quand même l'idée justement d'être trop réglementaire, trop dans la norme, dans l'attente de la société. Donc faites attention à ça d'un point de vue sentimental. Euh, N'essayez pas de répondre aux attentes des autres. Vous voyez? Ça peut être ce que les autres pensent de vous, la famille, ça peut être... voilà, essayez vraiment d'être dans la norme des choses. C'est pas un objectif. Vous voyez? Si on est un petit peu en dehors de la norme, bah finalement c'est pas grave du tout, parce que la norme, c'est pas quelque chose qui existe d'un point de vue naturel, on va dire. C'est quelque chose que l'homme a inventé. Donc n'ayez pas peur du regard des gens, n'ayez pas peur d'être un petit peu à côté de la norme, à côté de ce qu'on attend de vous. Voyez? Donc, ne soyez pas trop exigeant, ne soyez pas trop dans les règles. Par contre, si vous vous reconnaissez plutôt dans d'un point de vue positif, bah vous essayez peut-être de structurer les choses pour pouvoir construire quelque chose par la suite. Une vie de famille heureuse, ça c'est tout à fait possible. Alors, ici, on va continuer avec une carte en plus pour les finances et le domaine professionnel et une carte sentimentale. Donc, on va prendre dans un premier temps une carte de l'oracle Mission de vie pour les poissons du mois de janvier 2022. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons du mois de janvier 2022?
une carte professionnelle, s'il vous plaît, pour venir recouvrir cette instabilité. Instabilité émotionnelle. Dites-nous, pour le travail, qu'est-ce qui ressort ici pour les poissons du mois de janvier 2022? Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, pour le mois de janvier 2022 des poissons d'un point de vue professionnel. Alors, le conquérant de l'enseignement. Alors, c'est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans l'enseignement. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Voilà, l'école, les universités, etc. Certains d'entre vous peut-être sont en train de reprendre des formations et c'est peut-être ça aussi. On signe et puis on se dit bon, c'est génial, je suis reparti dans les études et puis au final à la mi du mois, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Vous êtes peut-être en train d'hésiter aussi et c'est ça qui crée cette instabilité émotionnelle. On me dit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir. Ouais. On me dit que vous devez y aller et que vous devez remettre en question certaines choses. Donc voilà, des déplacements, du mouvement. Donc ça bouge d'un point de vue professionnel pour vous, les poissons. C'est plutôt positif, même si on voit qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'énergie, d'insatisfaction. Alors, maintenant, on va aller prendre une carte supplémentaire pour votre domaine sentimental. Donc pour les poissons du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Une carte sentimentale pour les poissons du mois de janvier 2022. La carte de l'enseignement, ça peut être une leçon de vie aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans l'enseignement, c'est tout simplement une leçon que la vie est en train de vous donner. Alors, pour les poissons du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Une carte sentimentale pour recouvrir ce hiérophant, s'il vous plaît. Alors, quelles sont ces règles qu'on essaye d'imposer? Alors, cette structure, ces règles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les poissons du mois de janvier? Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, c'est possible que pour vous, les poissons, il y ait quelque chose de très positif actuellement qui se passe dans votre vie. Peut-être qu'il y a une chimie, une alchimie dans un couple ou que vous ressentez cette alchimie avec une personne de votre cœur, quelqu'un que vous avez en ligne de mire, on va dire. En tout cas, ici, on me confirme qu'il y a quelque chose qui se passe avec une autre personne. Là, on me dit attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, pour les célibataires, on me dit demandez à l'univers, tout simplement, demandez aux anges, à vos anges gardiens, demandez et vous recevrez, tout simplement. Il y aura une très belle alchimie avec une personne qui pourrait se présenter à vous. On va terminer ce tirage avec la deuxième partie, tout simplement, pour aller voir des événements un peu plus précis qui pourraient se passer dans votre vie, tout simplement. Alors ici, je vais essayer de retrouver mon 77. Voilà, donc on va prendre le 77 pour aller voir des événements précis. On recouvrira ensuite d'une carte de l'oracle au quotidien et on finira avec un petit oracle des archanges. Allez, pour nos amis poissons du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Quelle prédiction est-ce que nous pouvons faire pour nos amis poissons du mois de janvier 2022? Alors, un événement précis, s'il vous plaît, pour les signes solaires, lunaires et ascendants poissons pour le mois de janvier 2022. Janvier 2022, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de janvier? Alors, on va prendre 9 cartes du 77 pour le mois de janvier 2022. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2022, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Janvier 2022, s'il vous plaît, pour les poissons. 2 cartes qui sont sorties. Alors, on me parle de tourner le dos ici, et à la coupe, on me parle de quoi?
on me parle d'ouvrir la porte. Alors, effectivement, il y a la carte de l'équilibre ici. C'est la même un petit peu que la carte de la tempérance. Vous voyez, ici, il y a la carte du flou, de l'incertitude. Alors, il pourrait y avoir un passé qui revient aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas, on me dit ici que vous devez, durant ce mois de janvier, les poissons, tourner le dos à quelque chose qui est fluctuel, qui est incertain. On vous demande de retrouver l'équilibre dans votre vie et tout simplement d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Ouais. Vous voyez, il y a la vipère ici, donc c'est une personne négative, une situation négative. On parle de conflit. Vous voyez, de choix, de plusieurs choix qui s'offrent à vous. C'était la 7 de coupe tout à l'heure. On voit qu'il y a beaucoup de possibilités. Et là, on vous demande vraiment de choisir et d'apporter du concret dans votre vie, tout simplement. Alors, on me parle du soleil, le bonheur, la réussite, l'ancrage, donc c'est très positif, la construction. Donc, j'ai l'impression que ça va quand même, à partir du moment où vous réussirez à poser des actes concrets, il y a des choses très positives qui vont arriver pour vous. On me parle de bonheur, de santé, de bien-être, de stabilité, d'ancrage avec cet arbre, et on me parle même d'entreprise et de construction. Il y a des signatures pour vous qui arrivent. Alors, au centre du tirage, on a la carte du consultant. À la suite, on a l'évolution négative ici. Alors, ici, on a la carte du manque, on a la carte de la sagesse, on a la carte de la guidance. Et en plus, on avait la carte écouter. Alors, ici, on me dit clairement que c'est vous qui êtes au centre de ce tirage, donc vous qui regardez cette vidéo. Donc on voit ici, effectivement, qu'il y a un manque de sagesse ici, un manque d'éclaircissement et même peut-être un manque d'écoute ici. Donc tout simplement, vous êtes un petit peu dans cette énergie de la 4 de bâton. Vous voyez ici la 4 de bâton, c'est quand même un personnage qui est un petit peu replié sur lui-même, qui n'écoute pas forcément les conseils des personnes qui essayent de l'aider. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui essayent de vous donner des conseils, qui essayent de vous guider. Et pour moi, je pense que ce sont des personnes bienveillantes qui font preuve de sagesse. Donc profitez de l'expérience des autres pour vous aider à pallier à ces manques. Bon, ça peut être un manque de confiance, un manque de ressources, peu importe, mais écoutez-les parce que je pense qu'ils peuvent vraiment vous aider à trouver votre voie. On voit qu'il y a des signatures, qui vous mettent dans un état un petit peu d'incertitude. Je reviens encore à cette 4 de coupe qui est sortie tout à l'heure et qu'on vient de revoir. Il y a vraiment quelque chose qui provoque du stress, de l'anxiété chez vous. Pourtant, je vois que cette signature est très très positive. On me parle de bonheur, de stabilité et de concrétisation. Donc moi j'ai envie de vous dire, s'il y a cette signature qui se présente à vous, peut-être on parlait d'enseignement tout à l'heure, s'il y a cette signature qui se présente à vous, moi je pense que vous pouvez y aller tout simplement. Vous devez tourner le dos au passé, à l'incertitude et ouvrir la porte à cette signature qui peut vous apporter des choses très positives ici. Alors, on va continuer avec une carte supplémentaire de l'oracle au quotidien pour nos amis poissons du mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2022? Allez, poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, poisson du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous? On va regarder pour le mois de janvier 2022. Alors, faites travailler votre côté féminin. Et ici, on me dit retrouver votre enfant intérieur. Alors, ici, effectivement, il y a la nécessité de se reconnecter à des intuitions, à des choses que l'on ressent. Il y avait le roi de coupe tout à l'heure, donc on voit que vous avez du mal à vous connecter à votre féminité, à votre côté intuitif. La carte nous dit exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc c'est possible ici qu'on vienne vous demander de l'aide ou que vous-même on vous dise
accepter l'aide de personnes bienveillantes, sages, qui viennent à vous. Ça pourrait être l'aide d'une personne féminine, c'est tout à fait possible. Ça pourrait être un rapport avec un enfant aussi, avec retrouver son enfant intérieur. C'est aussi l'idée de se reconnecter à cet enfant intérieur, donc à cet esprit un petit peu d'innocence pour pouvoir prendre ses décisions. Donc vous avez peut-être aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, tout simplement l'envie de fonder une famille, ça c'est possible. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions pour faire face à cette situation. On va terminer avec une carte du petit oracle des archanges pour les poissons du mois de janvier 2022. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire pour nos amis poissons du mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Poissons du mois de janvier 2022. Alors, il y a une carte qui est ressortie. Alors, ici, alors on a l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais d'une possible leçon de vie avec la carte de l'enseignement. C'est un petit peu ce qui ressort ici. Il y a peut-être une leçon de vie qui vous est donnée. Là, on me parle de prière exaucée, donc vraiment, pour les personnes célibataires, on disait attirez votre âme sœur, demandez à l'univers et vous recevrez. Alors, l'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Donc première information, on nous reparle du côté yin et yang, ici ce qui est ressorti là, on nous reparle d'équilibre qui était sorti avec la tempérance, avec une carte dans la coupe ici, où on nous demandait d'équilibrer les énergies. Donc on vous demande vraiment de rester à l'écoute tout simplement des signes et des personnes aussi qui sont là pour vous aider et pour vous permettre de prendre des décisions. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons du mois de janvier. J'espère que ces messages vous auront parlé et qu'ils vous auront guidé, pardon. Donc moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, amis Scorpions, et bienvenue pour votre guidance générale des énergies du mois de janvier 2022. Alors, pour votre tirage, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et je vais demander un message pour vous, pour les signes du Scorpion du mois de janvier 2022. Alors, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant, c'est les messages qui vont ressortir pour vous, pour votre mois de janvier 2022. Allez, pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qui ressort comme prédiction pour le mois de janvier 2022? Dites-nous. Scorpion du mois de janvier 2022. Alors, on va regarder pour vous, les Scorpions du mois de janvier 2022. On va prendre une première carte pour le début de votre mois de janvier, une seconde carte pour la mi-janvier, ensuite une carte pour la fin de votre mois de janvier. On va voir un petit peu les événements et les états d'esprit. On va prendre une carte pour les choses, les challenges, les choses qui vont vous faire obstacle durant votre mois de janvier. Et à contrario, les choses qui vont être positives, qui vont vous aider durant ce mois de janvier 2022. On va prendre une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine des finances et une carte pour le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui ressort ici en dos de deck pour vous les Scorpions? C'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, voilà, on voit que vous êtes au travail ici avec la carte de la 8 de pentacle et le roi de bâton. On voit que vous êtes au travail. Alors, ça peut être travailler une relation, le travail au sens littéral, évidemment. Mais avec ce roi de bâton, on voit que vous avez une certaine énergie, une certaine ambition. Vous mettez beaucoup
d'énergie dans les choses qui vous font plaisir, dans les choses qui vous passionnent. Le roi de bâton, c'est aussi un personnage qui fait preuve de charisme. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais en tout cas, il y a l'influence de ce roi de bâton qui a énormément d'ambition, de charisme aussi, qui met énormément d'énergie dans un projet. C'est une carte assez positive ici. Alors, il y a aussi une idée de structure avec ce roi de bâton. Donc réussir à investir son énergie et son temps de manière juste. On va regarder pour votre début de mois. Alors, vous commencez le mois de manière merveilleuse, les scorpions, puisque vous avez l'arcane majeur du soleil. Donc, votre mois, il commence très bien. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Il y a l'idée de célébration, de réjouissance, de bonheur. Donc, il y a un très très bon climat pour vous. Donc, vous avez un mois qui commence extrêmement bien. Alors, par contre, à la mi du mois, là, ça se gâte un petit peu. On a une carte un petit peu plus sombre ici, qui est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est la carte des blocages pour cette mi du mois. Alors, on nous parle de l'énergie des épées ici, donc ça nous parle du mental. Ça peut être ici une sorte de prison, de cage mentale, comme ça. On voit que le personnage ici a les yeux et les mains liés, les mains ligotées, et elle a toutes ses épées autour d'elle. Donc c'est vraiment la carte des blocages inconscients, la carte des pensées limitantes, vous voyez. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être un élément extérieur, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est surtout vous qui vous bloquez au niveau de cette mi du mois de janvier 2022. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait vous replier sur vous un petit peu. Vous voyez? Des pensées limitantes, des craintes, des peurs, des doutes. On va voir comment ça va se passer. Ok, c'est super avec la 2 de Pentacle. À la fin de ce mois, vous le terminez très bien puisque vous allez réussir à trouver l'équilibre. Donc voilà, vous commencez et vous terminez ce mois très bien. Par contre, à la mi du mois, il y a quelque chose qui va un petit peu vous bloquer, un petit peu vous contrarier, vous contraindre un petit peu. On ira voir par la suite si on peut avoir des détails supplémentaires. Alors, ici, je crois que c'était la position négative, mais il me semble que j'ai inversé par rapport aux autres tirages, donc il faut juste que je demande une précision. Est-ce que c'est ici les côtés négatifs? Ok, non, donc là, c'est ce qui joue en positif. Ouais, ok. Et du coup, là, c'est ce qui va jouer en négatif, c'est ça? Ouais, je crois que j'ai dit l'inverse quand j'ai tiré, mais voilà, pour les autres signes, j'ai fait positif et négatif. Donc voilà. Alors, ce qui joue en positif pour vous, c'est la carte du pape. Alors, le pape, pardon, ou le hiérophant, c'est une carte de structure. Donc, on voit que vous arrivez ici à imposer une sorte de structure dans votre vie. Donc, moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver de négatif dans votre mois de janvier, ça va vraiment être passager, puisque d'un côté, vous allez réussir à retrouver l'équilibre, et d'un autre côté, vous allez réussir à trouver une structure à ça. Donc, dès que ça va se présenter à vous, vous allez trouver les aides nécessaires, ou alors vous allez vous-même réussir à structurer ce problème, à poser des limites, vous voyez, à faire en sorte que ça ne vous gâche pas la vie, à ce que ça n'occupe pas chacune de vos pensées. Donc c'est plutôt positif ici, hein. Vous avez quand même un beau mois, vous allez réussir à pallier à cette problématique. Et alors ce qui joue en votre défaveur ici, c'est la carte de la 4 d'épée. Alors, on a encore une carte d'épée qui nous parle du mental. Alors la 4 d'épée, c'est la carte du repos. Vous voyez, c'est la carte de la convalescence. Alors ça peut être une convalescence au sens littéral, suite à une maladie. Ici, c'est tout à fait possible, à une opération, un petit mal, hein, ça peut être un rhume, quelque chose comme ça. Ou ça peut être quelque chose qui va... quand ça va vous tomber dessus, j'ai l'impression que ça va vous mettre un petit peu à terre, vous voyez. Et vous allez devoir ici faire une pause. Il y a une pause qui est nécessaire pour vous, les scorpions, dans ce mois de janvier. Quand ça va vous tomber dessus, vous allez réussir à retrouver l'équilibre. Vous allez réussir à poser une structure. Mais dans un premier temps, vous allez avoir besoin vraiment ici de vous reposer. Parce que comme elle est en opposition, on m'indique que peut-être vous ne prenez pas ce temps
vous voyez, pour faire le tri, ici, pour imposer cette structure, pour retrouver l'équilibre. Vous en avez besoin pourtant. Donc, dès que ça va se présenter à vous, prenez du temps pour vous reposer. D'accord? Prenez du temps pour vous, tout simplement. Vous en avez bien besoin. Alors, d'un point de vue professionnel, on a ce magnifique page de coupe. Alors, d'un point de vue professionnel, on m'indique qu'il y a un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors, ce n'est pas forcément un nouveau travail, bien que ce soit possible. Ça peut être aussi, voilà, comme je viens de le dire, un nouveau projet dans une même entreprise, par exemple, hein, où vous travaillez pour un patron et il y a une nouvelle idée, vous avez une nouvelle idée. Vous voyez, ici, on voit que le personnage, il a son chevalet. Ici, il est en train de créer quelque chose de nouveau. Et alors, avec cette coupe, on voit que ça vous fait énormément plaisir, que ça vous tient énormément à cœur. C'est très positif ici d'un point de vue professionnel. Vous avez un nouvel emploi, une nouvelle idée, un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur et qui est extrêmement positif pour vous. Alors, d'un point de vue finance, pardon, nous avons la reine de coupe. Bah, c'est parfait, hein, jusque-là, tous les signes d'eau réussissent en ce mois de janvier à parfaitement équilibrer leur budget. Alors, la reine de Pentacle, c'est littéralement la reine de la structure, du matériel. C'est la reine. L'énergie des pentacles, c'est le monde de la matière, en fait. Vous voyez? Donc, c'est l'argent, la matière, le concret, les biens matériels, c'est le corps aussi. Donc, vous arrivez à équilibrer votre budget. D'ailleurs, il y a quand même la notion d'équilibre qui est ressortie ici. Vous arrivez à trouver une structure avec cette reine de Pentacle. C'est très, très positif. Tous les signes d'eau ont des finances qui se déroulent bien. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire forcément que vous roulez sur l'or, mais en tout cas, vous arrivez à faire avec ce que vous avez et vous arrivez à équilibrer votre budget. C'est très positif. Alors, vous avez une des plus belles cartes qui puisse ressortir d'un point de vue sentimental. Vous avez l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, ça nous parle de quoi? Ça nous parle soit d'un nouvel amour qui entre dans votre vie, soit d'un renouveau dans votre couple actuel. C'est extrêmement positif. Les coupes, c'est le domaine des sentiments, des relations, de l'intuition, des émotions, c'est tout ça en fait. Donc là, vraiment, avec cet as, c'est une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Donc vous avez vraiment cette opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, eh ben ça renvoie tout simplement à ce nouveau projet de cœur que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, vous avez quand même un très très beau tirage. Il y a plein de nouveautés, de stabilité qui arrivent dans votre mois de janvier. Il y a juste cette petite contrariété ici où on me dit vraiment, dès que ça arrivera, prenez le temps, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, tout simplement, et les choses se passeront très bien pour vous. Alors, je vais prendre une carte en plus pour le domaine sentimental et le domaine professionnel. Donc, je vais commencer par recouvrir une carte du domaine professionnel pour vous avec cet oracle mission de vie. Donc, on va regarder pour les scorpions du mois de janvier 2022. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour leur mois de janvier? Donc, cette nouvelle année qui commence, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Une carte supplémentaire pour le signe ascendant, lunaire ou solaire des scorpions. Alors, on va prendre votre carte. Alors, une carte pour les scorpions du mois de janvier, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel. Alors, scorpion du mois de janvier. Alors, travail collectif ici. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Donc ici, on me dit clairement, vous pouvez y aller. Voilà, on nous parle de libération et de voir plus grand, d'avoir confiance et d'oser dès maintenant. Donc vous avez quelque chose de très positif. Moi, je vous l'ai dit, avec cet as de coupe, on voit que ça vous fait plaisir, que ça vous tient à cœur et ça va vous réussir. On peut parler d'un travail collectif, on peut parler, par exemple, du travail d'aide aux autres, on peut parler, voilà, on le voit, hein,
de soutien à la planète. On peut parler d'un travail qui est réalisé avec plusieurs personnes. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans cette carte du soleil, on a quand même 3 personnes qui sont ici. Donc ça pourrait être un travail que vous effectuez à plusieurs. En tout cas, moi, je vous encourage à y aller parce que c'est très positif pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Et on va tirer une carte supplémentaire pour le domaine sentimental, pour les scorpions du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, scorpion du mois de janvier 2022, pour le domaine sentimental. Alors, il y a une carte qui est partie, qui est sortie, pardon. Bon, il y a le mot partir, c'est un lapsus révélateur. Donc pour vous, durant ce mois de janvier, on me dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Et d'un autre côté, on me dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben voilà, on a l'attraction et on a l'âme sœur. Laissez une chance à votre relation, le flirt. Donc moi, c'est vrai que comme je vous ai dit, avec cet as de bâton, on parle plutôt de quelque chose de nouveau. Donc pour la plupart d'entre vous, je pense qu'on parlera quand même d'une nouvelle relation. On vous dit de laisser partir votre ex. Donc ça pourrait être une nouvelle relation avec cet as de coupe, une nouvelle opportunité. Ça pourrait être aussi, on pourrait m'indiquer aussi que vous êtes déjà dans cette nouvelle relation ou que vous allez y être, mais qu'il y a encore une personne du passé qui vient perturber l'équilibre de votre relation actuelle. Alors, voilà, donc pour les personnes qui sont en couple, c'est possible que tout simplement vous ayez encore un ex qui revienne ou qui soit encore présent d'une façon ou d'une autre dans votre vie et on vous demande de vous libérer de ça tout simplement, enfin de cette personne. Allez, on va aller voir, on va terminer votre tirage avec cette deuxième partie. Alors, je vais mettre l'as de coupe tout devant parce que c'est une très très belle carte. Alors, on va prendre le 77 pour vous et on va aller tirer 9 cartes supplémentaires pour voir quels événements précis vont arriver pour votre mois de janvier 2022. Alors, pour les scorpions du mois de janvier 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis du signe du scorpion, donc signe lunaire, solaire ou ascendant scorpion? Quel message ressort pour eux en 9 cartes, s'il vous plaît? Alors, on a l'argent qui ressort. Alors, pour les scorpions, janvier 2022. Alors, on va regarder. Donc, je prends cette carte en considération. L'argent. Donc, on va prendre nos 9 cartes pour votre mois de janvier 2022. Alors, janvier 2022. Scorpion, s'il vous plaît. Allez. Pour les scorpions. Alors, en dos, nous avons les échanges et à la coupe, nous avons quoi? Nous avons l'introspection, la solitude. Alors, il y a des rapports de confiance pour vous qui arrivent. Donc, c'est assez positif. On me parle encore ici de couper. Donc, on disait tout à l'heure, laissez partir votre ex. Et on me parle d'un enfant, on me parle de nouveauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Là, on me parle d'une période de solitude, d'introspection qui va vous permettre de transformer les énergies, les événements dans votre vie et de faire évoluer les choses de manière positive. Voilà, vous avez la clé, vous avez la solution. Donc peut-être que à un moment, vous allez vous retrouver dans une période un petit peu de repli sur vous-même. On l'a vu avec cette carte de la 8 d'épée. Donc c'est tout à fait possible. Ici, on vous dit que les échanges que vous allez avoir, vous pouvez avoir confiance en ces échanges. Donc quand vous allez vous retrouver face à cette situation un petit peu plus négative, prenez du temps pour vous reposer, pour vous recentrer sur vous-même, pour vous mettre dans votre bulle, mais n'oubliez pas également d'écouter les personnes qui sont là pour vous parce que vous pouvez leur faire confiance, tout simplement, c'est ce qu'on m'indique. Alors il y a le oui à l'argent, donc effectivement,
vous avez une situation positive d'un point de vue financier. Alors on nous parle ici du renard, ça peut être la stratégie. Donc effectivement, avec cette reine de Pentacle qui est sortie tout à l'heure, vous savez où placer votre argent, vous savez où l'investir pour pouvoir construire ici avec cette carte-là. Est-ce que vous n'avez pas un projet? Effectivement, on le disait ici, hein, vous êtes au travail, 8 de Pentacle, roi de bâton, vous mettez beaucoup d'énergie. Peut-être que vous êtes en train vous allez investir tout simplement durant ce mois de janvier. Alors ici, on a l'été au centre du tirage qui est magnifique. C'est une magnifique carte. Alors ça peut nous parler de l'été, donc peut-être quelque chose que vous allez commencer maintenant et qui aboutira d'ici à l'été. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'une situation qui est très positive, très plaisante, quelque chose qui réchauffe le cœur et l'esprit tout simplement, quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair aussi. Donc vous voyez, il y a encore la carte coupée ici. Donc il y a vraiment l'idée de couper avec quelque chose du passé, sans aucun doute. Et ici, ces deux cartes-là qui sont en opposition, ça peut être aussi tout simplement couper dans le sens travailler. Vous voyez, manipuler quelque chose. Donc il y a vraiment une chose que vous êtes en train de mettre en place, de construire, vous investissez. Ça peut être de l'argent, ça peut être de votre temps et de votre énergie aussi, avec ce roi de bâton. Alors on nous parle des larmes, des tristesses. On nous parle encore une fois du lit. Vous voyez, il revient. C'était présent le lit avec la 4 d'épée. Donc ça peut effectivement être une opération, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être un repli sur soi, une tristesse un petit peu. Vous voyez, on est triste et on se met sous la couette parce que tout simplement on n'a pas envie de voir le monde. Vous voyez. Donc il y a quand même une petite période un peu plus négative qui va se présenter à vous, mais à la fin du mois, j'ai bien vu la carte de l'équilibre avec la 2 de Pentacle. Alors ici, on nous parle de réconciliation. Alors est-ce que ça n'a pas un rapport avec peut-être un ex qui voudrait revenir, on l'avait vu juste avant, et qui voudrait essayer des réconciliations avec vous? Ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi nous indiquer tout simplement que vous devez vous réconcilier avec vous-même par rapport à une situation qui vous rend triste. Ça, c'est tout à fait possible également. On va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Et puis on ira chercher une carte du petit oracle des archanges. Et on pourra clôturer la vidéo. Alors pour nos amis scorpions, dites-nous, quelle carte est-ce qu'on peut faire ressortir de cet oracle au quotidien pour nos amis du signe du scorpion? Dites-moi, pour les énergies générales du mois de janvier 2022. Quelle précision est-ce qu'on peut apporter à nos amis scorpions? Alors, pour vous, qu'est-ce qui arrive pour vous, les scorpions, du mois de janvier 2022? Alors, on me dit attention à la fraude. Et ici, on me dit voyage en vue. Donc, c'est possible que vous soyez en train de prévoir un voyage. C'est peut-être ça, cet investissement que vous prévoyez. On me parlait de l'été, donc peut-être que vous êtes en train de prévoir un voyage pour l'été, tout simplement. Hein, ça, c'est tout à fait possible, des vacances bien méritées. Par contre, ici, on me dit quand même attention à la fraude. Alors, cette carte, elle nous dit surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Donc ici, ce renard, j'ai dit que c'était la ruse, mais c'est également la méfiance ici. Donc effectivement, ces deux cartes vont de pair. Elle me dit qu'ici, il faut faire attention à la fraude. Alors, on a bien vu que vous étiez déterminé à construire quelque chose, à placer votre argent quelque part, avec cette reine de Pentacle notamment. Mais ici, on vous dit attention, faites bien attention à garder un œil sur vos avoirs. Faites attention à vos mots de passe, aux transactions que vous voulez faire, pardon. On pourrait essayer de vous voler quelque chose. Alors, on pourrait parler aussi, on voyait bien, hein, on a vu tout à l'heure avec ce page de coupe, donc ce valet de coupe, on nous disait qu'il y avait un projet que vous étiez en train de mettre à naissance, tout simplement. Donc, faites bien attention à ce qu'on ne vous pique pas votre idée. Si vous êtes en train de construire quelque chose, attendez que cette chose soit bien concrète avant d'en parler autour de vous. On pourrait vous piquer votre idée.
On va terminer ce tirage avec un petit message du petit oracle des archanges pour nos amis Scorpions du mois de janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme petit message avec ce sublime oracle pour nos amis Scorpions du mois de janvier 2022? Donc, Scorpion, janvier 2022. Alors, donc il y a une carte qui est tombée. J'ai quand même envie d'aller en chercher une. Alors, on va regarder un petit peu. On vous dit quoi? On vous dit sagesse et discernement avec l'archange Marie. Donc, faites preuve de sagesse et de discernement. Donc, on l'a bien vu. Par rapport à la situation qui va se présenter à vous, sachez faire preuve de sagesse et de discernement également par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on a l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. Et ici, nous avons l'archange Sandalphon avec exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'invite à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc on le voyait ici, il y a l'idée d'échange confiant ici. Donc exprimez votre vérité, exprimez les choses telles que vous les ressentez, parce qu'ici il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous écouter. Je vais quand même vous faire la lecture de celui-ci, donc conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc on nous parle encore une fois quand même de compréhension d'une situation présente. Donc il y a vraiment quelque chose qui va un petit peu vous chagriner à un moment dans ce mois, mais si vous écoutez votre intuition et que vous confiez aux personnes autour de vous ce que vous ressentez, si vous exprimez votre vérité, tout simplement, les choses vont pouvoir se débloquer de manière tout à fait naturelle. Et bien voilà, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Moi je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.